Salut les self-made et bienvenue dans cette formation dans laquelle je vais te montrer étape par étape comment investir en bourse de façon à créer des rentes avec les actions à dividendes. Pour ce faire, on va utiliser la méthode DIC qui est la stratégie que j'ai développée et qui m'a permis aujourd'hui, à l'heure où je te fais cette vidéo, de générer plusieurs milliers d'euros par mois de rente grâce aux dividendes versés par les entreprises dans lesquelles j'ai investi. Cette formation va se dérouler en 2 épisodes. Cette vidéo est donc le premier. Je vais reprendre avec toi toutes les bases sur la bourse de façon à ce que même une personne qui n'ait jamais entendu parler d'investissement puisse suivre cette formation et à l'issue de ces 2 épisodes être en mesure de créer son propre portefeuille d'actions à dividendes. Tu me connais, je suis quelqu'un qui est dans la philosophie 80-20, donc on va pas non plus passer des heures de masturbation intellectuelle à parler de théorie et on va rapidement passer à la pratique dans l'épisode 2, dans lequel je vais te montrer quelles actions acheter, quels sont mes critères et mes filtres, quel broker utiliser ou encore quelle enveloppe fiscale choisir pour investir dans les actions à dividendes. L'épisode 2 est déjà disponible, tu pourras le retrouver dès maintenant en cliquant sur le premier lien sous cette vidéo. Je t'invite réellement à suivre les 2 épisodes en entier et à prendre des notes, quitte à la regarder en plusieurs fois. La plupart des gens qui suivent des formations le font en mode touriste et parlent chinois dès qu'il faut passer à l'action ou qu'il y a une difficulté. C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle, alors si tu veux faire partie des personnes qui obtiennent réellement des résultats, t'es au bon endroit. Sinon je t'invite directement à fermer cette vidéo et à aller te ramollir le cerveau sur TikTok. S'ouvrir l'esprit. Nul, Germain! Je m'appelle Sébastien et il y a quelques années en arrière, mon quotidien était à l'extrême opposé de ce qu'il est aujourd'hui. J'avais une mauvaise hygiène de vie, j'étais accro aux réseaux sociaux, j'avais un entourage limitant, puis j'étais diagnostiqué dépressif. En 2019, j'ai eu un immense déclic. Je me suis repris en main sur tous les aspects de ma vie et je me suis lancé sur internet en créant mes premières music-commerce à cash flow. Ensuite, tout s'est accéléré très vite. J'ai pu changer d'environnement en passant de ça à ça et j'ai notamment pu réaliser pas mal de rêves de gosse. Je me suis ensuite rapidement tourné vers la bourse et les actions à dividendes pour sécuriser mon patrimoine et générer des revenus 100% passifs qui me permettent aujourd'hui de pouvoir m'arrêter complètement de travailler si je le décide. Aujourd'hui, j'ai créé le Self-Made Programme, une communauté soudée qui s'entraide, qui partage les mêmes valeurs et qui se reconnaît dans mon parcours. J'ai accompagné des milliers de personnes à passer à l'action et j'ai d'ailleurs créé le podcast Fastlane pour permettre à mes élèves de venir témoigner. Tu pourras retrouver la playlist directement sur ma chaîne YouTube. Alors maintenant que les présentations sont faites, on va passer directement sur mon écran d'ordinateur et on va démarrer la formation tout de suite. C'est parti. Ok, on est parti. Donc comment devenir rentier avec les actions à dividendes de A à Z, c'est ce qu'on va voir au sein de cette formation, donc avec la présentation de la méthode DIC. Donc cette formation, elle est décomposée en 2 épisodes, on se trouve ici dans l'épisode 1, j'y reviendrai à la fin, mais d'avance je te l'annonce, tu pourras retrouver l'épisode 2 donc sous cette vidéo. Alors si tu regardes la vidéo sur ma chaîne YouTube, tu auras le premier lien dans la description qui t'emmènera à l'épisode 2, et si jamais tu regardes cet épisode directement sur mon site internet, tu auras de la même façon un bouton juste en dessous qui t'emmènera à l'épisode 2. Donc dans cette formation, je vais te montrer comment investir donc dans les actions à dividendes avec un petit capital de départ. Donc ici, ça ne veut pas dire que tu dois démarrer avec un petit capital, ça veut dire que tu peux démarrer même si tu as un petit capital de départ. Avec peu de risques de perdre ton capital. Donc là ici, disclaimer, bien évidemment, investir comporte des risques dans tous les cas. Mais là, l'idée de la stratégie, c'est d'aller s'exposer à un risque qui est maîtrisé avec des actions qui sont solides et qui sont pérennes sur le long terme. Et enfin, dernièrement, cette stratégie te permettra d'investir en prenant maximum 2 heures de temps par mois. On va pas parler ici de stratégies de trading sur lesquelles tu vas devoir passer des heures par jour devant ton écran, à analyser plein de courbes, etc., à devoir prendre des risques démesurés. Ici, on est vraiment à l'extrême opposé de tout ça. Donc à la fin de ces 2 épisodes, tu vas savoir premièrement comment trouver les meilleures actions à dividendes. Je pense que tu t'en doutes, l'idée c'est pas d'aller taper sur Google top 10 des entreprises avec les plus gros dividendes, c'est beaucoup plus complexe que ça. Bien évidemment, il y a des entreprises qui versent des dividendes qui sont démesurés, mais elles ne peuvent en général pas le tenir sur le long terme, ou alors elles vont verser une année un gros pourcentage, l'année d'après un pourcentage qui va être ridicule, voire pas de dividendes du tout, parce que tu le verras, je vais te l'expliquer, le dividende c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour les entreprises. Donc bref, tout ça on va y revenir dans la formation, mais il y a plein d'éléments et de facteurs qui rentrent en compte que je vais te présenter pour trouver des entreprises solides sur lesquelles on peut investir. Tu vas savoir comment appliquer la stratégie DIC que je vais te présenter juste après. Tu sauras comment toucher des dividendes mensuellement et générer des rentes. Alors bien évidemment, je suis pas un vendeur de rêve et je vais pas te dire que si demain tu investis 10 € en bourse, tu vas générer des rentes qui vont te permettre de vivre dessus. Mais que tu génères des rentes qui sont élevées ou des rentes qui sont faibles, l'idée c'est de réussir à générer ces rentes et à les réinvestir pour les faire grossir de plus en plus dans le temps. Donc tout ça on va le voir ensemble. Tu vas savoir comment trouver la plateforme d'investissement qui te correspond. Je vais te montrer qu'il en existe plusieurs et que selon ton cas de figure, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Tu vas savoir quelle enveloppe fiscale choisir et tu vas savoir comment gérer la fiscalité qui est liée aux dividendes. Donc voilà globalement tous les points qu'on va aborder ensemble. J'ai déjà accompagné des
milliers de personnes depuis que j'ai lancé la communauté Selfmade Programme, donc que ce soit via mes formations et mes accompagnements personnalisés, ou même sur le canal Telegram, que je t'invite d'ailleurs à rejoindre. Les commentaires sont toujours ouverts et je prends tout le temps le temps de répondre à un maximum de personnes. Ça me fait toujours quelque chose quand je reçois vos témoignages, j'en ai mis quelques-uns ici à l'écran, donc on avait par exemple Romain ici qui a annoncé prévoir de quitter son CDI après avoir rejoint la formation e-commerce. Sur Telegram également ici, on a des personnes qui ont eu des résultats, donc 1000 € de chiffre d'affaires uniquement avec la formation gratuite. Enfin bref, je me dis toujours qu'en ayant lancé cette communauté, si j'ai pu aider au moins une personne à changer sa vie et à appliquer du changement, j'ai réussi ma mission et c'est ce qui me drive vraiment à continuer de faire ce projet-là. En suivant cette formation, tu peux réussir à avoir des résultats même si tu as actuellement zéro connaissance sur la bourse. Je vais essayer de tout revoir avec toi de A à Z et on va reprendre les bases. Même si tu as un petit capital, ça je l'ai expliqué au début de la vidéo. Même si, troisièmement, tu n'as pas beaucoup de temps libre. Ça aussi j'en ai parlé au début de la vidéo. L'idée c'est d'aller filtrer les entreprises et d'aller investir dessus après tous les mois, sans passer des heures par jour à regarder si le cours a augmenté, si le cours a baissé, etc. On va vraiment investir sur le long terme. Quatrièmement, tu peux réussir même si tu n'as aucune compétence spécifique. Donc que ce soit sur l'investissement, que ce soit sur les brokers, sur la lecture des chartes graphiques, etc. On va tout voir ensemble. Et enfin, dernièrement, même si tu as peur du risque. Parce qu'encore une fois, la stratégie des dividendes, pour moi, c'est la stratégie qui est la plus sécurisée, entre guillemets, en bourse. Même si, encore une fois, tout investissement comporte des risques. Encore une fois, ici, avec la méthode DIC, on est vraiment sur une stratégie que je pourrais catégoriser de bon père de famille et que je pourrais recommander à n'importe quelle personne qui débute dans l'investissement. Pour moi, il n'y a rien de mieux que cette stratégie-là. Et c'est ce que j'avais mis donc juste ici. Selon moi, réellement n'importe qui peut réussir à générer des rentes avec la méthode DIC et à terme pouvoir vivre dessus. Encore une fois, l'idée c'est pas d'investir 10 €, 50 € ou 100 € et d'avoir des rentes sur lesquelles tu peux pouvoir vivre dessus, mais l'idée c'est de pouvoir générer des rentes de façon mensuelle ou de façon trimestrielle, de les réinvestir et de faire grossir petit à petit la boule de neige pour pouvoir à terme remplacer soit ton salaire, soit ta retraite, soit simplement avoir un complément de revenu. Alors je t'ai listé ici ce qu'on ne va pas faire avec la stratégie parce que c'est important que je te montre tout ce qu'on va faire, mais c'est également important de comprendre ce qu'on ne va pas faire. Alors premièrement, ce qu'on ne va pas faire, c'est devoir passer des heures à analyser des entreprises. Alors c'est à moitié vrai, on va quand même passer un petit peu de temps au tout début pour mettre en place la stratégie à analyser des entreprises, mais pour ça je vais te montrer, notamment dans l'épisode 2, un logiciel qui permet en quelques secondes, en lui impliquant des filtres bien précis que je te présenterai, de nous sortir une liste d'entreprises et après on n'aura plus qu'à analyser et regarder rapidement lesquelles on va choisir pour investir, mais on aura déjà un choix qui sera déjà bien restreint selon plein de critères qui sont hyper importants. Mais une fois que tu auras sélectionné par exemple 5, 10, 15 voire 20 entreprises, tu les mettras dans ton portefeuille et tous les mois tu mettras simplement de l'argent dessus en ce qu'on appelle DCA, donc Dollar Cost Average, simplement le fait de réinvestir tous les mois une somme dans une entreprise que tu possèdes déjà. Deuxième chose qu'on ne va pas faire, c'est faire de l'analyse technique complexe. Ça c'est réservé aux traders. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui va être au centre de notre stratégie ici. Troisièmement, ce qu'on ne va pas faire, c'est de prendre des risques qui sont démesurés avec notre capital. Nous, le but ici, c'est pas d'aller faire x5, d'aller faire x10 sur notre capital en l'espace de quelques mois, quelques années. C'est simplement d'allouer du capital sur un compte titre, donc sur un broker, et de générer des rentes dessus, tout simplement. Et enfin, quatrième chose qu'on ne va pas faire, c'est d'être stressé constamment avec nos investissements. Là, ici, encore une fois, on va être dans une stratégie de bon père de famille. Alors avant de commencer et d'entrer enfin dans le vif du sujet, voici mon œuvre, ici à l'écran, donc l'Escape Plan. Donc je vais te le présenter rapidement et je vais te montrer où se situe précisément la méthode DIC sur laquelle on est en train de parler actuellement. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que l'Escape Plan? C'est un schéma que j'ai conçu, que j'ai schématisé ici à l'écran et que je suis depuis maintenant un peu plus de 4 ans et qui m'a permis d'atteindre ces 3 objectifs. Il est basé sur 2 piliers qui sont à suivre idéalement dans l'ordre. Le premier pilier, c'est le pilier numéro 1, donc qui est juste ici, qui est de développer ce que j'appelle entre guillemets un arbre à fric sur internet. Moi personnellement, je l'ai fait en créant ce que j'appelle des muses e-commerce avec Shopify, donc avec le business model du dropshipping. Le concept des muses, encore une fois, c'est pas l'objectif de cette vidéo, mais ça consiste à créer plein de petits business en dropshipping qui sont thématisés, qui sont automatisés et qui génèrent ce que j'appelle des rentes digitales. Les objectifs de créer un arbre à fric, notamment avec les muses e-commerce, c'est notamment de payer tes factures, de quitter ce que j'appelle la rat race, donc le train-train quotidien et infernal, et d'éventuellement s'expatrier. Pourquoi ces objectifs? Parce que ici je pars du postulat que tu pars de zéro, enfin en tout cas c'est de là où moi je suis parti. Je suis totalement self-made et je suis parti de zéro, j'étais encore étudiant quand j'ai commencé à créer mes premiers arbres à fric et j'ai pu quitter la rat race et m'expatrier à peu près 1 an après avoir développé mes premières muses. Pourquoi avoir choisi ce business là? Parce qu'il y a peu de logistique, ça demande peu de ressources pour commencer et c'est 100% délégable. Donc si jamais ce sujet là t'intéresse, je t'invite à aller voir mon contenu là-dessus, j'ai
plein de vidéos sur YouTube qui parlent de comment créer une muse. J'ai notamment une formation gratuite également en 3 épisodes que tu peux aller consulter. Les liens seront quelque part sur ma chaîne si ça t'intéresse. On a ensuite le deuxième pilier qui est juste ici, qui est le pilier investissement avec notamment la bourse. Donc là c'est pour mon cas à moi, la bourse, la crypto et l'immobilier. Et je l'ai précisé juste ici, le pilier 2 s'alimente grâce au pilier 1 et permet de sécuriser donc ton patrimoine et de générer des revenus passifs. C'est pour ça qu'ici je t'ai mis un lien entre l'arbre Afrique et un flux de cash qui arrive directement alimenter le pilier 2. L'objectif de ce pilier 2 c'est d'être protégé contre l'inflation et de générer des revenus qui sont 100% passifs et automatiques que j'assimile également ironiquement aux revenus entre guillemets retraite. C'est-à-dire que demain si j'ai envie d'arrêter mes activités sur internet avec le pilier 1, je sais qu'aujourd'hui j'ai assez de capital qui a été investi dans le pilier 2 pour me générer des revenus totalement passifs et d'être entre guillemets à la retraite. Ce pilier d'investissement donc il est divisé entre bourse, crypto, immobilier. La bourse c'est pour l'aspect long terme, retraite et dividendes et justement c'était la slide juste après. Nous avec la méthode DIC on se trouve juste ici dans mon schéma escape plan. Ensuite j'ai la catégorie crypto-monnaie, pourquoi? Pour la décentralisation, pour l'indépendance et pour les opportunités du Web3 et enfin l'immobilier pour la sécurité, pour l'effet de levier et également pour avoir des rentes entre guillemets que j'assimile à des rentes retraite. Cumuler les deux piliers, ça permet d'atteindre l'indépendance financière, l'indépendance géographique, puisque tu n'es retenu nulle part avec le business model des music-commerce, et enfin la liberté temporelle, puisque tu n'es retenu par aucun patron, par aucune obligation supérieure à toi. C'est toi et toi-même qui crée tes propres revenus, tes propres rentes, et c'est toi qui es maître du bateau, entre guillemets. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer directement dans le vif du sujet et à la présentation de la stratégie DIC. Donc DIC pour dividendes et intérêts composés. Tu verras que les deux sont totalement complémentaires. Les dividendes sont rien sans les intérêts composés et les intérêts composés n'existent pas sans les dividendes. Tout ça, je vais te le présenter dans cette formation. Alors pour commencer, je vais t'expliquer quelques vocabulaires de base qui sont hyper importants à comprendre pour la suite de la formation. Premièrement, on va avoir la bourse. Alors, qu'est-ce que la bourse? Si tu n'as jamais entendu parler de ça, ce qui m'étonnerait quand même. La bourse, il faut savoir que c'est un lieu qui est aujourd'hui complètement dématérialisé, donc qui se passe en ligne, entre guillemets, sur lesquels s'échangent les titres financiers. Donc par exemple, si tu veux acheter une action Apple, tu vas aller l'acheter sur ce qu'on appelle la bourse. Si tu veux acheter une action Tesla, tu vas aller sur la bourse, etc., etc. Parfois, la bourse, elle désigne uniquement le marché des actions, mais dans d'autres cas, dans une acceptation plus large, elle recouvre l'ensemble des marchés financiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, sur la bourse, tu peux par exemple acheter ce qu'on appelle des devises. Tu peux acheter des matières premières, donc de l'or, du pétrole, de l'argent. Tu peux acheter donc de l'euro, dollar. Tout ça, ce ne sont pas forcément des actions, ce sont des instruments financiers qui sont secondaires, mais globalement, quand on dit qu'on investit en bourse, quand on fait référence à la bourse, on parle des actions et également des instruments financiers secondaires. On parle vraiment de tout. Deuxième point de vocabulaire qui est hyper important, c'est qu'est-ce qu'une action? Alors une action, ça représente une part du capital d'une entreprise. Si tu détiens une action, tu es propriétaire d'une partie de la société. On dit également que tu es un actionnaire, qui est un terme hyper important. Donc grosso modo, si demain tu achètes ne serait-ce que 5 $ d'une action Apple, tu es un propriétaire de l'entreprise Apple. Alors certes, tu possèdes une infime part de la société qui pèse plusieurs milliards, mais tu es quand même, sur le papier, un propriétaire de l'entreprise. Tu es un actionnaire de l'entreprise. Être actionnaire d'une entreprise, ça te donne des droits, notamment le droit de toucher ce qu'on appelle un dividende. Et ça, j'y viens juste après. Qu'est-ce qu'un dividende? Le dividende, c'est une part des bénéfices d'une société. Donc pour avoir des dividendes, il faut déjà qu'il y ait des bénéfices sur une société. Et donc le dividende, c'est une part de ces bénéfices qui est versée à chaque actionnaire. Le montant du dividende, il est proportionnel au nombre d'actions qui sont détenues par l'actionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, une société, lors de l'Assemblée Générale, décide qu'elle va verser 1 € par action. Si tu possèdes une seule action d'une entreprise, tu vas recevoir 1 €. Si tu possèdes 1000 actions, tu vas recevoir 1000 €. C'est proportionnel à chaque fois le montant par rapport au nombre d'actions que tu vas posséder. Et c'est pour ça que plus tu possèdes d'actions dans des boîtes qui reversent des gros dividendes, plus tu vas recevoir de dividendes élevés et donc de rentes élevées. Un point qui est super important à comprendre, c'est le dernier point, c'est que le dividende, ce n'est pas une obligation pour les entreprises. C'est l'assemblée générale de l'entreprise qui a lieu une fois par an ou une fois par trimestre ou une fois par mois, ça va dépendre des sociétés, qui est composée donc en général donc de la direction et des plus gros actionnaires, qui va décider selon les résultats, selon la stratégie de l'entreprise, si elle reverse ou non à telle année un dividende et si oui, de quel montant. Donc l'idée de la stratégie de DIC pour avoir des revenus, enfin des rentes qui sont pérennes et qui vont tenir dans le temps, voire même augmenter, c'est d'aller cibler des entreprises qui reversent des dividendes
déjà sans arrêt et de façon pérenne dans le temps. Donc pour ça, on va vraiment analyser tout ce qui s'est passé les années précédentes, mais encore une fois, ça va tout le temps être de la spéculation. C'est pas parce qu'une boîte verse depuis 20 ans un dividende que demain elle va continuer de le verser. C'est encore une fois pas une obligation. Maintenant, bien évidemment, une société qui reverse un dividende qui est non-stop et en augmentation depuis, admettons, 25 ans, c'est absolument pas dans son intérêt d'arrêter d'en verser, puisque ça va casser la confiance des investisseurs qui sont majoritairement là pour ça en général. Mais enfin bref, on y reviendra. Toujours est-il qu'il faut bien savoir que le dividende, c'est en aucun cas une obligation et que les boîtes qui versent des dividendes, elles le font parce qu'elles l'ont décidé, que c'est dans leur stratégie et qu'elles peuvent se le permettre par rapport à leurs finances, mais que ce n'est pas une obligation. Alors il y a 4 grandes différentes façons d'investir en bourse, ces 4 façons que j'ai listées juste ici. Premièrement, on va avoir ce qu'on appelle le trading, qui est très connu, il y a beaucoup d'arnaques là-dedans, mais le trading ça reste de manière générale un vrai métier. Il faut savoir que dans les grandes banques d'affaires et dans les grandes institutions privées, il y a des traders qui sont qualifiés et qui arrivent à gagner de l'argent avec le trading. J'ai précisé ici, soit manuel, soit algorithmique, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, finalement, il y a plus grand monde parmi les professionnels du trading qui le font à la main, c'est-à-dire en regardant des courbes eux-mêmes en tant qu'humains. Aujourd'hui, c'est délégué à des machines, donc en fait, les traders, aujourd'hui, leur métier, c'est limite devenu de devoir coder en fait ce qu'on appelle des robots, entre guillemets, qui vont donner des indications au trader et qui vont lui dire à chaque fois, regarde, là, il y a une configuration qui est intéressante, là, il y a une configuration qui est intéressante, et ensuite le trader va décider lui s'il rentre ou pas. C'est ce qu'on appelle le trading algorithmique. Pour que tu comprennes bien comment ça marche, je vais te faire un schéma ici directement à l'iPad, donc sur mon écran. Donc là ici, je vais te représenter une représentation graphique du prix d'une action. Donc là ici, on va avoir le prix, ça se présente toujours comme ça quand tu regarderas les graphiques, et là on va avoir le temps. Le trading, en quoi ça consiste? On va avoir le cours d'une action qui varie comme ça. En général, le cours d'une action, ça monte, ça baisse, des fois ça monte pas mal, ça remonte, ça rebaisse, etc., etc. Et l'objectif du trader, ça va être d'essayer d'acheter et de revendre dans les moments les plus opportuns. Donc par exemple ici, sur la configuration que j'ai faite, un trader, il va essayer de rentrer sur un creux, comme ça, donc il va mettre un ordre d'achat, et il va essayer de revendre plus haut, ici, pour dégager, hop, ce qu'on appelle une plus-value. Il a acheté à un certain prix, qui est juste ici, il revend un petit peu plus haut, ça lui fait ici de l'argent. Le trader, pareil, il peut essayer de mettre des ordres de vente lorsque le prix est haut. Par exemple, là, le prix, il est haut, il va placer un ordre de vente et il va, c'est un peu contradictoire, mais ça se fait en bourse, il va vendre une action qu'il ne possède pas quand le prix est haut et il va la racheter plus bas. Et donc, s'il arrive à le faire, il va également avoir ce qu'on appelle ici une plus-value. Et donc ça, en gros, c'est le métier de trader, c'est de constamment analyser les courbes qui montent, qui descendent, d'essayer de rentrer, enfin d'acheter quand le prix est bas, de revendre quand le prix est haut, ou inversement. Donc ça, c'est déjà très compliqué pour les particuliers. Il y avait une stat de l'AMF, je ne sais plus exactement, mais il y avait quelque chose comme 90% des particuliers qui se lancent dans le trading au bout d'1 an perdent tout leur capital, donc c'est une stat qui est vraiment alarmante, et il me semble qu'après 2 ans ou 3 ans, il y a vraiment un micro pourcentage de personnes qui arrivent à générer de l'argent, mais c'est quand même assez compliqué. Pour moi, le trading, c'est un métier, c'est réservé aux banquiers d'affaires, et en dehors de ça, c'est en plus quelque chose qui est assez stressant, enfin, c'est vraiment pas quelque chose qui va être, moi en tout cas, dans ma philosophie, qui est en général 80-20, donc pour ceux qui connaissent pas 80-20, c'est la loi de Pareto, qui consiste en gros à focaliser sur les 20% d'actions qui ramènent 80% des résultats. Autrement dit, on se focus sur mettre en place des choses qui nous permettent d'avoir du temps devant nous et qui vont être efficaces. Le trading, que ce soit manuel ou algorithmique, c'est à l'opposé de tout ça. Deuxièmement, on va avoir ce qu'on appelle le position trading. Donc globalement, le position trading, c'est un peu moins stressant que le trading, mais c'est plus ou moins la même chose. En gros, le trader, et je pense pas que je l'avais précisé, mais le trader, il va prendre ses ordres, ici si je me mets à l'écran, sur une journée. Ça, admettons, ça va être un jour. Le position trading, ça va être de prendre une position et de la revendre bien plus tard. Par exemple, là-bas, hop, je vais mettre un mois après. Bon, désolé pour mon écriture de médecin, mais je pense que tu auras compris ce que je voulais dire. En gros, le position trading, c'est de prendre une action, d'essayer de faire une plus-value sur une semaine, un mois, voire quelques mois. En général, pas plus d'1 an. Donc ça, c'est le position trading, et encore une fois, c'est pas une stratégie qui va nous intéresser. Troisièmement, on va avoir ce que j'appelle les actions dynamiques. Donc pour moi, les actions dynamiques, c'est les actions de la tech généralement. Donc par exemple, une action Tesla, si je me mets ici sur la courbe de variation des prix de l'action Tesla, si je remonte un petit peu, on peut voir que là, en 2020, on était dans ces prix-là, donc à peu près 60 $ de l'action, et que quelques temps après, donc quasiment 2 ans après, on était monté à plus de 400 $ par action. Donc ça, c'est des entreprises
que je pourrais limite assimiler à la crypto-monnaie. Pas autant évidemment, mais c'est des entreprises qui ont des cours qui varient beaucoup. Parce que derrière, on a un CEO qui est très médiatisé, on a une boîte qui est dans un secteur d'avenir, donc qui varie beaucoup également. Mais c'est également assez risqué. Tu vois bien que ici, ça a dégringolé juste après. Donc si tu rentres, admettons ici à 300, tu peux facilement te retrouver quelques mois après à 100 et en ayant perdu 2 tiers de ton investissement. Donc les actions dynamiques, ça peut être bien pour ceux qui savent le faire, pour ceux qui ont des croyances dans certaines boîtes qui vont être dans la tech, l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais c'est pas la stratégie, encore une fois, de cette formation, puisque avec les actions comme ça dynamiques, tu vas pas pouvoir générer des rentes, tu vas pouvoir générer éventuellement des grosses plus-values, mais ces boîtes-là ne versent pas de dividendes et tu vas pas avoir de rente durant la période pendant laquelle tu vas détenir l'action. Et donc enfin, quatrième façon d'investir, qui est celle de cette formation, c'est les actions à dividendes. Donc si je m'en remets ici sur mon petit graphique, je vais te schématiser un petit peu comment ça va se passer en comparaison avec ce que je viens de te présenter. Je vais refaire ici un graphe, je vais pas remettre à chaque fois prix et temps, mais tu sais que là on va avoir les prix et là on va avoir le temps. Les actions à dividendes, ça consiste en quoi? On va avoir un cours de bourse d'actions qui monte, qui descend, évidemment, donc voilà, je le fais rapidement. Et la stratégie consiste donc à acheter ici, à acheter ici, à acheter ici, donc tous les mois, sans regarder forcément le prix. On va acheter globalement tout le temps. À la fin, on va avoir ce qu'on appelle un prix moyen. Donc si on fait la moyenne de tous ces points, on va avoir un prix moyen qui se situe à peu près ici. Je vais écrire prix moyen. Et pendant la période pendant laquelle on détient ces actions et qu'on les achète, on va avoir un dividende qui tombe ici. On va avoir un dividende qui va tomber ici. On va avoir un dividende qui va tomber ici. Etc. Etc. Et en gros, ces dividendes, à chaque fois, on va les prendre, on va pas vivre dessus dans un premier temps, on va les réinvestir directement dans l'action. Et en faisant ça, notre capital va faire monter de façon à être carrément exponentielle. Donc ça, encore une fois, je vais te montrer des exemples juste après avec des données chiffrées, mais graphiquement, ça se représente un petit peu comme ça. Donc là, bon, j'ai fait un gros Picasso, bien évidemment, c'est un peu le bordel, mais je pense que tu as compris globalement l'idée. Alors, pourquoi partir sur la stratégie des dividendes? J'en ai déjà un petit peu parlé au début de cette formation, c'est pour les intérêts composés. Ici, je t'ai mis une représentation de ce que sont que des intérêts simples, qui sont linéaires. Quand tu investis dans un investissement et que tu génères des intérêts simples, c'est le cas par exemple de l'immobilier. Quand tu vas acheter un bien immobilier, admettons 100 000 euros, il va te générer X euros par mois de loyer. Tu peux pas réinvestir ces loyers dans le prix de ton appartement pour que le loyer du mois suivant soit de plus en plus gros. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas simplement toucher un loyer tous les mois et donc le capital accumulé de ton investissement, il va faire mois par mois ou année par année augmenter comme ça de façon linéaire. Avec les intérêts composés, on va avoir une courbe qui se situe plutôt un petit peu comme celle-là, donc de façon exponentielle. Pourquoi? Tout simplement parce que le premier mois, tu vas avoir ce capital-là. Le deuxième mois, tu vas avoir un intérêt en dividende que tu vas toucher, que tu vas pouvoir réinvestir dans ton broker, dans l'action. Et mois par mois, tu vas avoir un capital de plus en plus gros, sans pour autant devoir réinvestir de ta poche. Ça, c'est hyper important, c'est que les intérêts vont croître uniquement grâce aux intérêts précédents. Donc tout ça, je l'ai expliqué juste ici. Explication des intérêts composés. Lorsque tu fais un investissement, tu génères donc des intérêts et ils se déclinent en deux formes. Le plus connu, c'est l'intérêt simple et lui, il est calculé, c'est hyper important, sur la base du capital de départ, ok? Et il est linéaire. Si je reprends mon exemple avec l'investissement immobilier, tu achètes un bien immobilier, il va faire par exemple 10% par an, et dans 10 ans, tu vas calculer tes 10% sur le capital que tu as investi au départ dans le bien immobilier. Tu vas pas prendre en compte les 10% sur le bien immobilier, plus tous les loyers que tu auras accumulés. Tu comprends ce que je veux dire? Deuxièmement, tu vas avoir les intérêts donc composés. Ce sont des intérêts que tu peux réinvestir directement dans ton capital de départ. Ils te permettent donc d'accroître ton capital investi et d'obtenir des intérêts encore plus importants au fur et à mesure du temps. Tout ça, je vais t'expliquer avec un exemple, donc un exemple concret qui est juste ici. On va prendre le cas d'une personne donc qui est un jeune de 25 ans, qui est célibataire, qui a le bon petit CDI des familles, qui est déterminé et qui a la vie devant lui. Cette personne, admettons qu'elle gagne 1500 € net par mois, qu'elle a un loyer de 600 € par mois. Alors bon, disclaimer, on n'est pas là ici pour débattre de oui, le loyer c'est plus cher dans telle ville, ça dépend où il habite, machin. Bien évidemment, ici j'ai pris des stats qui me permettent de te faire un exemple concret. Et oui, je sais que selon les villes, selon les endroits, les salaires sont plus élevés ou sont plus faibles, les loyers sont plus élevés, sont plus faibles. Mais enfin bref, je pense que tu as bien compris que le débat, il n'est pas ici. Donc loyer de 600 € par mois, on va dire qu'il a un budget de nourriture de 300 € par mois et des dépenses diverses de 200 € par mois.
Si on fait la différence, c'est une personne qui peut se permettre d'investir 400 € par mois. Il a un cash flow entre guillemets positif de 400 € par mois et on va admettre pour un jeune de 25 ans comme ça en CDI qu'il a un capital disponible là tout de suite de côté de 5000 €. Donc pour commencer, je vais te faire un exemple avec les intérêts simples, donc la forme d'intérêt qui ne nous intéresse pas. Le montant du placement ici, donc je vais mettre 5000 € comme j'avais pris dans mon exemple. Et on va mettre un intérêt annuel pour l'exemple de 10% par an, qui est quelque chose d'absolument faisable en investissant en bourse. Terme d'année, pour commencer, je vais mettre une année. Ça va nous donner, au bout de 1 an, un montant global de 5500 € pour son investissement et il aura gagné 500 € d'intérêt. Donc jusque-là, c'est plutôt simple. Maintenant, on va regarder par exemple sur 5 ans le montant des intérêts qui aurait été gagné. Sur 5 ans, on voit qu'il a gagné 2500 € d'intérêt et qu'il a un total sur son compte d'investissement, la somme de 7500 €. Si on regarde maintenant sur 10 ans, pour voir éventuellement à 35 ans combien cette personne elle aurait de côté, je vais mettre ici 10 années et ça nous donne un montant total de 10 000 €. Donc en 10 ans, elle a doublé son capital, ce qui est déjà très bien, et les intérêts de placement correspondent à 5000 €. Maintenant, on va reprendre le même exemple avec les mêmes chiffres, cette fois-ci avec les intérêts composés. Donc si jamais cette personne avait investi dans un portefeuille d'actions à dividendes en suivant la méthode DIC. Donc pour ça, je vais aller sur un autre site, sur un autre outil qui permet lui de calculer ce qu'on appelle donc les intérêts composés. Donc ici, on va avoir le placement initial. Donc je vais reprendre le montant de 5000 €. Tu vois ici que c'est exprimé en dollars, mais on va dire que c'est des euros, ça revient au même de toute façon. Versement régulier. Dans notre cas, cette personne pouvait investir jusqu'à 400 € par mois de versement régulier. Ça, c'est hyper important de le faire pour faire ce qu'on appelle donc du DCA, je l'ai déjà introduit, et également pour faire des intérêts qui sont encore plus gros au fur et à mesure du temps. Donc là, ici, je vais mettre 400 $, équivalent 400 € de réinvesti, non pas une fois par semaine, mais une fois par mois. Le taux d'intérêt, on va reprendre le taux de 10% pour cet exemple, et le calcul des intérêts, donc tu peux voir qu'ici on peut mettre soit une fois par mois, soit 4 fois par année, 2 fois par année, une fois par année. Nous ici, on va prendre une fois par an, mais il faut savoir qu'il est possible, avec la stratégie des dividendes, de faire une fois par mois. Il y a certaines entreprises qui reversent des dividendes tous les mois. Mais bon, par simplicité et pour être conservateur, je vais mettre ici une fois par an, et on va faire ici donc sur 10 ans, pour voir un petit peu la différence avec le calcul des intérêts simples. Donc on est parti. Calculer, donc tu vois que ici, donc on a la courbe, déjà tu vois qu'elle est dans le temps exponentielle, et on voit que la valeur totale après 10 ans de notre portefeuille, en ayant investi 5000 $ au départ, enfin 5000 €, et en réinvestissant 400 € par mois, après 10 ans, on a pas loin de 100 000 € d'investis, donc un petit peu moins, 92 900 €, et on a gagné à peu près 39 914 €. Donc là ici c'est des estimations qui sont brutes, sans prendre en compte l'imposition ni quoi que ce soit, mais c'est simplement pour te montrer la puissance des effets composés. Tu vois que ici, avec les intérêts simples, après 10 ans, donc juste en mettant un placement et sans forcément réinvestir tous les mois, on est à x2 après 10 ans, donc 10 000 €. Là ici, on est à 92 000 € en valeur de placement. Alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est que donc sur ces 92 000 €, on a 39 000 qui ont été générés par les intérêts. Ça veut dire qu'il y a un peu plus de la moitié qui a été mis de notre poche, bien évidemment, puisqu'on investit 400 € en plus tous les mois. Maintenant, tu verras que cet écart se creuse au fur et à mesure du temps. Donc nous, dans l'exemple, j'ai pris le cas d'une personne qui a 25 ans qui est en CDI. Donc là ici, après 10 ans, elle aurait donc 35 ans et avec un capital comme ça, elle pourrait pas forcément arrêter de travailler. Donc on va faire le calcul sur une durée un petit peu plus longue. Ici, je vais prendre 20 ans et on va faire calculer. Et tu vas voir que la différence en rajoutant quelques années va être vraiment flagrante. Donc là ici, je fais calculer et tu vois qu'après 20 ans, elle a un portefeuille de 320 941 $ ou euros selon la devise et les intérêts gagnés sont eux de 219 900 €. Donc ça veut dire que grosso modo, si on fait les comptes, sur 20 ans, en démarrant de 5000 € et en investissant 400 € par mois, tu as investi sur 20 ans de ta poche à peu près 100 000 € et tu as un portefeuille de 320 000 €, enfin quasiment 321 000 € à la fin. Et la différence de 220 000 €, elle provient uniquement des intérêts composés. Donc toi en gros tu n'as rien fait, tu as juste réinvesti des intérêts dans ton propre investissement. Avec un portefeuille comme ça, si on regarde un petit peu le tableau mensuel pour voir un petit peu, donc je vais mettre ici toutes les lignes et on va aller directement à la fin. Nous ce qui nous intéresse ça va être les intérêts mensuels, donc combien elle gagne par mois avec son portefeuille. Si on descend tout en bas, donc après 20 ans, on se trouve ici avec en intérêt mensuel 2535 € ou dollars par mois. Donc en gros,
toute personne qui a 25 ans, qui est en mesure d'investir 5000 € au départ et d'investir ensuite 400 € par mois, à l'âge de 45 ans, est en mesure d'avoir des rentes à hauteur de 2500 € par mois. On pourrait faire l'exercice encore plus loin si je mets ici par exemple 30 années pour voir à peu près à 55 ans quel portefeuille cette personne pourrait espérer. Et si ici je fais calculer, on est quasiment à 1 million d'euros en valeur investie, donc 912 000, et les intérêts gagnés sont quant à eux de 763 384 €. Si on regarde un petit peu ce que ça donne en termes d'intérêt mensuel, si je me mets ici toutes les lignes, on va aller voir en bas. On devrait être sur un montant qui est beaucoup plus important. Donc on est, oui, après 30 ans, à 7200 € par mois de rente uniquement grâce aux actions à dividendes. Donc voilà, après l'exercice, tu peux bien évidemment le pousser et tu verras que année par année, ça monte de plus en plus. Si je m'en mets ici, on était à 30 années pour 912 000. Si je rajoute ne serait-ce qu'une année en plus, tu verras que ça va tout changer puisqu'on est sur des montants qui sont élevés. Donc une année en plus, ça nous fait passer à 1 million d'euros et à 854 000 intérêts gagnés. Si je mets ici 32 ans, on va passer de 854 000 € d'intérêts gagnés à 955 900 € d'intérêts gagnés. Et donc tu vois qu'après, bon, on peut s'amuser à faire l'exercice sur le nombre d'années qu'on veut. Au bout de 40 ans, on a un portefeuille de 2 400 000 pour 2 200 000 d'intérêts gagnés. Donc je sais pas si tu te rends compte, mais après 40 ans, tu as investi à peu près 200 000 € de ta poche, tu as un portefeuille de 2 400 000 €, dont les 3/4, enfin même plus, ont été générés uniquement via les intérêts composés. Donc tu l'auras compris, ce qui fait vraiment la force de cette stratégie, c'est le temps, c'est le fait de compound des intérêts, donc tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, et si possible de rajouter également de ta poche un petit peu de capital, donc en faisant des économies, en faisant une bonne allocation. Et c'est pour ça que selon moi, comme je le disais dans l'introduction de cette formation, n'importe qui peut mettre en place cette stratégie. Tu pourrais très bien faire les calculs en mettant un investissement initial de 1000 € et en investissant entre guillemets que 100 € par mois. Si je refais les calculs, si je mets au bout de 40 ans, on arrive à un portefeuille de 600 000 €. Je pense que, honnêtement, n'importe qui peut réussir à trouver 1000 € de placement de départ et peut réussir à trouver 100 € par mois à mettre en bourse. Il suffit juste d'avoir de la détermination, de l'envie et de la persévérance. Et tu vois que tout ça, mis bout à bout, en te prenant pas plus que 2 heures par mois, au bout de 40 ans, tu peux arriver à des portefeuilles qui sont conséquents. Alors pour résumer, il faut bien que tu comprennes qu'il est impossible d'appliquer la méthode DIC en achetant des actions qui ne versent pas de dividendes. Pourquoi? Parce que action à dividende est égal intérêt composé car versement d'intérêt que tu peux réinvestir dans ton capital, alors que les actions normales, entre guillemets, elles te versent ce qu'on appelle les intérêts simples qui permet simplement de prendre une plus-value. Et je t'ai mis ici, pour faire un petit peu le parallèle, c'est la même chose que pour l'immobilier. Tu vas investir une somme dans une action ou dans un bien immobilier, tu vas avoir des loyers ou des intérêts simples et tu peux pas les réinvestir dans ton investissement initial. Alors je t'ai fait ici un petit tableau récapitulatif des différences entre la méthode DIC et l'investissement en bourse de façon classique, entre guillemets. Donc d'un côté ici, investissement classique, on va avoir un travail actif de ta part, c'est-à-dire que tu vas devoir suivre l'actualité, regarder un peu si telle entreprise a un bon bilan, si telle entreprise se comporte bien, si elle va bien par rapport à l'avenir, etc. Du côté méthode DIC, c'est tout l'inverse, grosso modo, tu vas avoir ce qu'on appelle des revenus passifs. Donc en gros, tu vas acheter, tu vas holder, donc garder ton action, et earn, buy, hold and earn, acheter, tenir l'action et gagner des revenus passifs avec les dividendes. Du côté investissement classique, tu vas avoir également beaucoup plus de risques. Nous, à l'inverse, on va avoir un risque maîtrisé, puisque déjà, par définition, les boîtes qui versent des dividendes de façon constante, c'est des sociétés qui font du cash flow depuis des années, qui sont assez bien établies et qui pèsent plusieurs centaines de millions, voire milliards de dollars. Donc de ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de risque que du jour au lendemain, les boîtes sur lesquelles on va investir se barrent avec la caisse ou font faillite, ni quoi que ce soit. Du côté investissement classique, tu vas avoir beaucoup plus de stress, bien évidemment, parce que ça va être des entreprises qui vont être plus variables dans leur cours. Nous, de notre côté, on va avoir beaucoup moins de stress. Que l'action monte ou que l'action baisse, on va toucher dans tous les cas des dividendes. Bien évidemment, l'idée, c'est que l'action continue à monter pour qu'on ait à la fois des dividendes plus des plus-values, mais tu peux très bien tenir 1 an, 2 ans, 3 ans avec une boîte qui perd en performance d'un point de vue du prix de l'action, elle continuera à verser des dividendes. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Et enfin, dernier point, investissement classique, c'est donc intérêt simple, et nous, c'est intérêt composé. Ça, je pense que tu l'as bien compris. Avant de finir, il y a 3 dates que tu dois absolument connaître concernant les dividendes, donc ça je te conseille de prendre des notes. On va avoir la première date, c'est la date de déclaration, qu'on appelle également en anglais la declaration date. En gros, c'est la date à partir de laquelle l'AG, donc l'Assemblée Générale, annonce qu'elle va verser un dividende ainsi que son montant. Je vais reprendre ici mon petit Picasso à l'iPad pour bien que tu comprennes visuellement comment ça se passe. Donc je vais refaire rapidement, encore une fois, un graphe. Donc on va avoir les prix, le temps, etc.
Et on va avoir le cours d'une action qui monte, qui baisse, etc., etc. Alors la première date, je le disais, c'est la date de déclaration qui peut arriver donc ici. Ça, c'est la declaration date. Donc à cette date-là, il va rien se passer de spécial, tu vas pas gagner d'argent, tu vas pas avoir le cours qui va changer ni quoi que ce soit, c'est juste une date à laquelle donc les dirigeants, les actionnaires principaux, etc. vont dire « Ok, on a fait tant de bénéfices, on décide de reverser tant de dividendes aux actionnaires, basta ». On a ensuite une deuxième date qui est hyper importante, qui est la date de détachement du dividende, qu'on appelle également la ex-dividend date. Alors pourquoi la date de détachement? Tout simplement car lorsqu'une entreprise verse un dividende, on va avoir le montant du dividende qui va être détaché du cours de l'action. Ça c'est hyper important à comprendre. Pour ça, je vais me remettre ici sur mon schéma, et d'ailleurs je vais enlever une partie de la courbe que j'avais fait, puisque pour te faire l'exemple, il faut que j'enlève tout ça. Donc là on a le cours qui continue, et on va arriver à la date de détachement du dividende. Ce jour-là, donc il est juste ici, c'est la deuxième date, on va avoir le montant du dividende qui va être, hop, détaché du cours de l'action. Donc grosso modo, c'est une opération neutre pour toi ce jour-là, puisque tu vas toucher ici un montant en dividende sur ton compte. Par contre, tu vas perdre, entre guillemets, en moins-value, ce montant sur ton broker. Donc grosso modo, ce jour-là, c'est une opération neutre pour toi. Tu as gagné ici de l'argent en dividende qui est arrivé sur ton compte. Par contre, tu as perdu ici en moins-value. Alors, pourquoi ça reste fiable sur le long terme? Tout simplement parce qu'une entreprise, tu sais que c'est des tendances. Donc là, par exemple, on est sur un cours qui est haussier au niveau du prix de l'entreprise dans mon schéma. Et donc, en général, le jour de détachement de dividende, on va avoir donc cette petite moins-value, ce cours qui va être détaché grâce au dividende. Et ensuite, l'entreprise va remonter et va suivre son cours normal, en montant, en descendant. Ça peut être la même chose si l'entreprise est sur une courbe baissière. Bien évidemment, le détachement du dividende ne va pas influer sur son cours, il va être détaché et ensuite ça va reprendre, ça va soit descendre, soit monter. Je précise également qu'en général, le détachement du dividende, tu vas pas avoir une perte comme ça sur le cours de l'action. En général, ça va être une partie infime, entre guillemets, ça va être 5%, 10%, peu importe. Mais grosso modo, ce qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, on a une partie qui est détachée de l'action. Donc ça, c'est la date ex-dividende. Tu peux l'avoir écrit comme ça sur les brokers. Ex-div. Donc ici, j'ai précisé, jusqu'à cette date-là, tu es éligible pour toucher le dividende. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais me remettre ici encore une fois à l'iPad. Je pense que je vais enlever les traits jaunes, comme ça on comprendra un petit peu mieux. Ça aussi, je vais l'enlever. C'est-à-dire que lorsqu'on va avoir la date de déclaration qui va arriver ici, tu peux très bien acheter une action à ce moment-là et être bénéficiaire du dividende lorsqu'il va être distribué aux actionnaires. En revanche, je vais séparer tout ça comme ça. Toute la partie après, tu pourras pas être éligible au dividende parce que tu verras qu'après on a une troisième date. D'ailleurs, je vais revenir ici sur mon slide. La troisième date, c'est la date de paiement. Donc c'est en gros le jour où l'argent arrive en cash sur ton compte. Ce jour-là, ce jour de paiement, il a lieu en général plusieurs jours après l'ex-dividend date. Donc ça peut être quelques jours, quelques semaines. C'est rare que ce soit quelques mois. Je pense que ça n'arrive jamais. C'est au maximum 2, 3, 4 semaines après. Et en gros, si je me remets ici sur mon graphique, on va avoir donc troisièmement ici 3. La date de paiement. Ici, je vais mettre paiement avec mon écriture de médecin, évidemment. Donc ce jour-là, en gros, c'est vraiment ce jour-là que tu vas récupérer les dollars sur ton compte bancaire et que tu vas pouvoir, si tu veux, les réinvestir dans l'action. C'est pas au moment de l'ex-dividende. Donc pour résumer, on a nos 3 dates. Date de déclaration ici, c'est l'AG qui décide tel pourcentage. Admettons, hop, 5% de dividende, c'est voté, on va reverser ça. Pendant toute cette période-là, tu peux rentrer sur l'action. Tu vas être en droit de toucher le dividende. Même si l'AG a déjà donné le montant du dividende. Tu peux rentrer dessus, il n'y a pas de souci. Deuxième date, ça commence à être le bordel, mais c'est ça qu'on aime. On va avoir la date d'ex-dividende, donc le moment où le cours de l'action va baisser et à partir duquel tu ne pourras plus être éligible si tu n'es pas encore rentré sur l'action. Ensuite, le temps va passer, le cours va monter ou baisser, etc. Et troisième date, la date de paiement. Tu reçois l'argent et tu peux soit le garder pour vivre dessus, soit le réinvestir pour faire des intérêts composés, ce que je te conseille évidemment de faire. Voilà, donc c'est vraiment 3 dates qui sont hyper importantes à connaître, donc je te conseille de les noter pour ne pas les oublier. Tu verras qu'après, avec le temps, tu vas les retenir tout simplement. Et quant à nous, on arrive donc sur la fin de ce premier épisode de formation. Tu vas pouvoir passer tout de suite au deuxième épisode. Dans le deuxième épisode, on va voir quelles actions il faut acheter.
Je vais te montrer également quels critères tu dois prendre en compte. Je vais également te montrer des entreprises de mon portefeuille personnel. Je vais également te montrer comment choisir son broker, comment se passe la fiscalité et les options qui sont possibles par rapport aux investissements dans les actions à dividendes, et également divers bonus que tu retrouveras dans cet épisode 2. Pour accéder à l'épisode 2, je t'invite donc à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo, donc soit sur YouTube dans la description, ce sera le premier lien, soit si tu regardes la vidéo sur mon site internet, tu auras un bouton juste en dessous pour accéder directement à l'épisode 2. C'était Sébastien et je te dis à tout de suite dans le prochain épisode. Ciao.